Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier j'étais dans les bouchons avec papa et maman. C'est pas vrai qu'il est lent celui-là, merde! À chaque fois ils sont vénères, alors que moi je trouve ça pas grave d'être dans les bouchons. Tu regardes par la fenêtre, tu t'occupes, tu regardes des trucs sur le téléphone et puis voilà. Maman elle disait je t'avais bien dit qu'il fallait pas passer par là. Et papa il disait ouais hier soir t'as dit ça aussi et après t'étais bien contente. Mais j'ai pas compris. Et tonton Picole il disait moi les bouchons je les préfère sur les bouteilles. Il est rigolo. Pourquoi ça existe les bouchons? Cher Tutute, ah, les bouchons, avec les mômes qui crient à l'arrière et qui ont envie de faire pipi. Calmez-vous tous les deux. Les surgelés dans le coffre qui commencent à sentir le vieux poisson et la centaine de trucs qui nous restent à faire à la maison. C'est ça qui est énervant dans les bouchons en fait. Ça c'est vrai ça. Ils nous empêchent de contrôler notre environnement et surtout, ils sont inexplicables. En plus, ils sont énervants car ils sont souvent causés par des teubés. Les teubés qui ralentissent pour observer les pompiers sur les lieux d'un accident. Les teubés qui veulent absolument pas se laisser doubler alors qu'ils roulent à 50 sur l'autoroute. Avance, tas de ferraille! Les teubés qui ont reçu leur permis de conduire dans une pochette surprise. Ouais, c'est une super vieille blague, mais je l'adore. Alors tu as raison, Tutute. Occupe-toi, reste calme. Parce que déjà que pour tes parents, la coupe est pleine, manquerait plus qu'elle soit bouchonnée. Allez, bonne journée, Tutute. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, on me dit souvent que je suis bobo, tout ça parce que j'ai pas la télé. Mais la télé, pourquoi faire? Pas pensable. Hier, j'ai été manger chez des amis. Ils ont regardé le journal télé, il y avait que des catastrophes, des guerres, le Covid, des manifs et des meurtres. Mais vous avez tout à fait raison. En plus, depuis le départ de Jean-Pierre Pernaut, on connaît même plus la fabrication du fromage de brebis fermenté en Ardèche. T'es complètement folle. On ne dit pas t'es folle à sa mère. Pourquoi les gens se gavent-ils de toutes ces informations anxiogènes? Chère Myrtille, de la même façon que nous aimons jeter un œil à notre étron avant de tirer la chasse, nous nous repaissons de tout le caca du monde. Non, ça je pourrais jamais. Tout ce qu'il y a de plus puant, angoissant, irritant, gros colonisant, nous aimons le regarder. Vous êtes fou, mon petit. Nous aimons être outrés, choqués, et re-regarder encore pour être re-choqués. Ce qui arrive d'horrible nous rassure, parce que ça ne nous arrive pas à nous. Et ça nous excite parce que ça pourrait possiblement nous arriver à nous. Non, pas si, non, si. En fait, l'être humain est un gros taré. C'est vous qui êtes fous. Et c'est pas la télé qui nous a mis dans cet état. Les crieurs et bouffons du Moyen-Âge aimaient déjà à répandre leur commérage à travers les tavernes et places du village. La télé, c'est comme un accident sur l'autoroute. Si tout le monde arrêtait de regarder, ça se passerait déjà beaucoup mieux. Les bonnes journées, Myrtille. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour j'ai entendu la voisine dire à maman j'adore la maîtresse de ma fille, c'est une personne formidable, j'aimerais l'inviter à dîner très vite. Alors je voudrais te dire, Liliane, tu es ma meilleure amie. Et le lendemain, elle pleurait. Elle a dit à maman je déteste la maîtresse de mon mari, c'est une personne pourrie, j'aimerais l'inviter à se noyer très vite. Tu as couché avec Kelly? Bah alors quoi? C'est pas possible. Les maîtresses, elles les aiment ou pas? Elle est bipolaire? Chère Drésienne, il y a erreur sur la personne. La maîtresse d'un enfant, Asseyez-vous. c'est celle qui prend soin de lui la journée, quand les parents travaillent. Alors, la leçon d'aujourd'hui portait sur les fleuves. Elle lui apprend des choses, elle fait en sorte qu'il acquiert des bagages solides pour son avenir. Donne-toi, s'il te plaît, au petit con avec moi. La maîtresse d'un homme, c'est celle qui prend soin de lui quand sa femme est au travail. Elle lui apprend des choses, elle veille à ce qu'il fasse ses bagages pour être avec elle à l'avenir. Si je couche avec Eve, est-ce que ça veut dire que je dois vivre avec elle? Ça m'en a tout l'air. Ta voisine a donc peur que son mari parte pour une longue récréation avec sa maîtresse et prenne ses goûters avec elle pour toujours. Explique-moi, je t'en supplie là. Car le tableau de la vie est parfois bien noir, et certaines trahisons ne s'effacent pas comme de la craie. Ne me touche pas. Alors le chagrin est à vos trousses, et lourd est le cartable de la honte et de la culpabilité. La prochaine fois que tu vois ta voisine, fais-lui un gros câlin. Enfin, de loin quoi, en respectant les gestes barrières. Respectons les gestes barrières. Respectez strictement les gestes barrières. Et offre-lui des fleurs, ou invite-la pour une raclette, vu qu'elle en a gros sur la patate. Allez, bonne journée, Drésienne. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie,
Elodie. Hier, on est allé en promenade avec le minibus de l'EHPAD des Chatons Plats. Mesdames, messieurs, bienvenue à bord. Vous n'avez qu'à regarder le paysage, vous détendre. On a traversé une forêt et là, une bande de biches a traversé la route. Ça n'a pas manqué. Virage à gauche, Marcel a perdu son dentier. Très bien, accrochez-vous. Virage à droite, Marguerite a pris un coup du dentier de Marcel. Et bim, on est rentré dans la biche. Vous les avez écrasés. Le chauffeur l'a foutu dans le coffre, il a dit qu'il l'emmènerait chez le veto. Mais on serait pas étonné d'avoir du pâté les jours prochains. Ça nous changera des carottes râpées. Et qui c'est qui va goûter le pâté pour la première fois? N'empêche, pourquoi les animaux regardent pas avant de traverser la route? Depuis le temps, ils devraient avoir acquis cette compétence, non? Cher Bambi, premièrement, sache que tu as de la chance. C'est vachement bon le pâté de biche. Bon, mais il est dedans, derrière ça, deux bons petits civaliers. C'est comme le steak de cheval ou la cervelle d'agneau. Ce sont des petits plaisirs carnassiers inavouables. Vous ne savez pas vivre, mon petit. Sache que même si les routes existent depuis belle lurette, les animaux n'ont toujours pas compris qu'il fallait faire gaffe aux voitures avant de traverser. Et ils ne le comprendront jamais. Et ça ne signifie pas qu'ils sont bêtes. Regarde-nous, on n'a toujours pas compris qu'il fallait arrêter de construire nos routes sur le territoire des autres espèces. Ou qu'il fallait arrêter le jet ski au-dessus de la barrière de corail. Ou de bouffer des animaux porteurs de maladies mortelles. C'est aussi bête que de traverser sans regarder. Sur ce, je te souhaite un bon appétit. Et si un jour tu renverses un sanglier, préviens-moi. Ça fait un saucisson mortel. Allez, bonne journée, Bambi. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et chanson. Chère Elodie, hier maman était outrée. Elle est rentrée à la maison en disant à papa « Je suis outrée ». Oh putain le con! Elle voulait pas que j'entende, mais j'ai entendu. Elle a dit que le fils du voisin s'est fait pécho à prendre de la poudre. T'en veux, non? Moi j'ai pas trop compris parce que de la poudre, ma petite sœur elle en prend tous les jours 6 fois par jour dans son biberon, ça a pas l'air de gêner grand monde. Pourquoi les bébés ils ont le droit à la poudre et pas les adultes? Cher Falbala, je crois qu'il y a erreur sur la marchandise. Non, je vous comprends. Vous avez raison. La poudre que prend ta petite sœur est constituée de lait. Celle que prend le fils de la voisine, c'est de la drogue. Et la drogue, c'est mal. Et quand on en prend, qu'on en achète ou qu'on en vend, on va en prison. Et la prison, c'est mal. Oui, c'est bon, on a compris. Quand on prend de la drogue, on a envie d'en prendre encore et encore, jusqu'à ce que plus rien d'autre ne compte. En plus, ça coûte un bras. M'excusez, c'est pas possible. Mais non, pas un vrai bras, ça coûte cher, quoi. Mais c'est une très mauvaise plaisanterie. Ça détruit le cerveau pire que de regarder les Marseillais contre les ch'tis de Mykonos à Hollywood. Tu sais gueuler, mais moi aussi je sais gueuler. Mais qu'est-ce que tu casses là? Tu sais gueuler, moi aussi je sais gueuler. En fait, c'est comme la clope, l'alcool ou TikTok. Faudrait jamais commencer. Alors si un jour, quand tu seras plus grand, quelqu'un te demande si tu veux de la poudre, réponds que tu prendras volontiers 100 grammes de blédina premier âge avec épaississant de céréales. Ça lui clouera bien le bec. Allez, bonne journée, Falbala. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson.